Oh waouh. Oh. Hello à tous les amis, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un car spotting en Écosse. Et si vous avez bien reconnu la route, on est sur la route de James Bond, celle de Skyfall, où la Aston Martin s'est arrêtée ici et où James Bond est sorti de sa voiture avec sa chef. Donc on commence cette vidéo tout de suite, on est en Écosse. On va voir un petit peu ce que ce pays cache en termes de voitures de sport. C'est parti. Porsche Type 992, c'est une Targa celle-ci. Elle a encore la buée du matin. Full black, intérieur noir aussi, elle a juste les étriers rouges. Targa 4S. Elle est belle. Avec les jantes cut. Oh, on voit tous les mécanismes derrière. Ah, c'est impressionnant. Et c'est ici qu'on met le carburant sur les Porsche. Magnifique. Le classe G, petite bosse à l'arrière, c'est un vrai cube. C'est un vrai cube. Et des Range Rover, là il y a toute une lignée, c'est impressionnant. Et là ici, on a une M2 compétition en rouge un peu marron. Stylé, j'adore la face avant de la M2. Je trouve qu'elle est très agressive. Toujours chez BMW M, on a la M4 ici. Gris, oh on dirait le gris alpin un peu. Ça fait gris bleuté. Elle est belle aussi celle-ci. Avec le toit, non c'est le toit noir. Elle est très jolie, la couleur est très belle. La Formentor, Macan, X5 M60. Joli. C'est fait bizarre par contre les pots d'échappement, les faux pots d'échappement et les vrais en dessous. Les vraies voitures de mafieux. Ici c'est vraiment la route, une route avec plein de grosses voitures dans ce style là. Là-bas il y avait toute une lignée de Range Rover. C'est très beau. Et je crois que là c'est l'ambassade américaine si je me trompe pas. Elle est magnifique. La couleur elle est super belle. Donc c'est les dernières M5. Avec les diffuseurs carbone. Oh, les jantes Diamond Cut. Oh, le popet de mangue. Et ici, la Maserati. Je pense que c'est une quattroportée. On va regarder si c'est écrit derrière. Quattroportée, exactement. La grande familiale de chez Maserati. Maserati qui d'ailleurs pour information partage certains moteurs avec Ferrari sur certaines voitures, notamment sur la Grande Turismo, la Grande Turismo M6 Stradale, où c'est des moteurs Ferrari dedans. Regardez, Toyota Supra, les nouvelles. Regardez, on a deux Land Rover différents, un complètement pour la piste et l'autre un petit peu plus pour la ville. Et regardez, c'est marrant de les voir. Et lui, carrément, il a sa plaque sur le toit. Et regardez, c'est assez impressionnant de voir la différence au sein d'une même marque de deux modèles. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez entre les deux. Je pense que j'ai une petite préférence pour celui-ci, moi. Regardez, là, on a une Tesla bleue modifiée. Regardez, il y a du tuning, en fait, en quelque sorte dessus, regardez. Il y a un béquet, un diffuseur, des flaps à l'avant. Bon, c'est spécial. Ça lui rajoute quelque chose, elle ressemble pas à toutes les autres au moins. Regardez la couleur de ce Defender. Très spécial, j'aime bien, franchement j'aime bien. Ça change. Je trouve qu'il est vraiment stylé. Mais je suis venu voir autre chose qui se trouve là. Oh, il y en a une deuxième. Oh,
Bon, je crois qu'on est arrivé au prime du car spotting pour l'instant. Deux grosses voitures, donc la Bentley Mulsanne ici et une Bentley Continental GT, les dernières juste à gauche, on va la voir après. Pour l'instant on va commencer par cette Mulsanne. Donc c'est la grande berline de chez Bentley, très confortable, c'est vraiment une voiture pour se faire conduire. Elle est très très grande, je crois qu'elle fait un peu plus de 4 mètres et demi si mes souvenirs sont bons, mais elle est vraiment gigantesque. C'est vraiment voilà l'élégance à l'anglaise. Elle est magnifique. Bentley Mulsanne. Intérieur blanc. Alors ça, je crois que d'occasion, ça vaut aux alentours des 300, entre 300 et 400 000 euros, il me semble. C'est un sacré bijou. Une vraie voiture pour se faire conduire, vraie anglaise. Et puis il s'est remis à pleuvoir, forcément on est en Angleterre. Là on a un petit Ranger. Là je ne sais pas trop, les vrais spécialistes nous diront ce qu'il y a dessous, j'arrive pas trop à reconnaître. Et là, une Continental GT, les dernières. Full black étrier de frein rouge, elle est magnifique je trouve. Alors celle-ci c'est peut-être la version V12. Oui, c'est la version V12 puisqu'on la reconnaît, puisqu'elle a les sorties de peau ovales. Je la trouve vraiment très très jolie celle-ci. Elle a pas le pack chrome, elle a le pack piano black avec les contours des feux en noir, les calandres en noir. Elle est vraiment imposante, c'est vraiment une très jolie voiture. Et ici E63 AMG break. C'est un V8 biturbo. Je crois que c'est le V8 4 litres. E63S. Je crois que c'est la même voiture que Villebrequin si je ne m'abuse. Ah non, Villebrequin c'est peut-être une classe C. Là-bas il y a une Porsche 911 type 991 Carrera, c'est peut-être une Carrera GTS. Donc voilà, 911 type 991 Carrera. Oh, les étriers de frein jaunes, les ceintures jaunes à l'intérieur. C'est une Carrera GTS je crois, avec les deux sorties comme ça, en full black. C'est vraiment des configs anglaises. Et là on a une C43 chez AMG, voilà, le petit daily sympa, le veau. Sympa. Et ici nous avons non pas une mais deux Porsche Taycan. Une Taycan 4S ici, donc c'est-à-dire les 4 roues motrices en blanche. Et une Taycan Sport Turismo je crois, cette version là avec la version break. Ouais, la version break, les jantes noires. Une Taycan 4S aussi. Et celle-ci ce n'est pas la version break, c'est la version classique. Donc voilà les deux Porsche Taycan Sport Turismo, la classique ici. Donc c'est deux Porsche qui sont full électriques. Full électrique, c'est très puissant. À l'heure où je tourne cette vidéo, d'ailleurs je crois que Porsche a battu un record au Nürburgring avec une Taycan mais c'est une version spéciale qui va sortir dans quelques mois. Peut-être que quand la vidéo sera sortie, le modèle sera déjà sur nos routes. Mais très intéressant de voir les deux du coup, couleurs différentes et puis surtout dans des versions différentes. Celle-ci est berline et l'autre est break. Mais la break est très classe, je trouve les jantes lui vont très bien. BMW M4 en vert. Ça sur les routes anglaises, enfin sur les routes écossaises pardon, ça doit être sympa. Ça glisse un peu, on a vu un peu dans la campagne là que les routes étaient très sinueuses. Et ici une A45 AMG avec le coffre de toit Audi. Donc elle a l'intérieur avec les surpiqûres jaunes, les étriers de frein rouges. Celle-ci c'est une A45S. C'est la plus puissante des classes A. Je la trouve plutôt stylée avec le coffre de toit et le petit détail Audi. Je trouve ça sympa. Dans cette rue, on a un RSQ8 ici et un Levante là-bas de chez Maserati. Le RSQ8 il est beau, il est en full black avec les jantes anthracite. Les gros étriers de frein, regardez. C'est du gros calibre. C'est vraiment des étriers de frein énormes. Un sacré plateau. Mais il est beau en full black. Là on est dans le quartier des ambassades. Donc il y a beaucoup de grosses voitures comme ça. Le RS8 de l'ambassadeur. Non il est beau franchement. En full black il est classique mais très beau. Voici quand même l'avant du Levante. Il a bien changé, c'est les nouveaux, hein. C'est les derniers. Il y a une face avant, on dirait un peu une Ford. Je sais plus si c'est le modèle de Ford. Dans la finition Modena. Donc voilà pour le Levante. Oh regardez une Clio V6 avec la plaque V6. Incroyable. C'est rare. Le clin d'œil sur la plaque, j'adore. Regardez les gars, sur les Panamera, l'aileron comment il s'ouvre.
En fait, il se déplie en 2 parties et après il s'ouvre à la vitesse. C'est assez impressionnant. Ça a l'air d'être une Panamera classique. Et devant le Caledonian, nous avons une Flying Spur. Donc c'est le modèle dans la gamme Bentley, c'est le modèle en dessous de la Mulsanne qu'on a vu juste avant. Celle-ci aussi est en noir, version W12. Intérieur blanc, alors ça doit consommer. Oh, W12 là-dedans, ça doit consommer de fou. Elle est belle, elle est très élégante. Elle va très bien avec l'hôtel derrière. Oh là là, le Classe G ancienne génération en V8 biturbo, incroyable. Ça, le Classe G, c'est mythique. Et vous avez vu, les échappements, ils sont ici. Donc autant vous dire que ça fait beaucoup de bruit. Là, c'est un Cayenne GTS en bleu, on dirait un peu un bleu Le Mans. Regardez toutes les parties noires. Et avec les... Ça, c'est une option chez Porsche, les feux blancs derrière. C'est une option qui coûte assez cher. J'ai pas le prix en tête, mais ça coûte assez cher. Alors j'ai remis les gants parce qu'il commence à faire un peu froid. Et là en face on a une Panamera 4S. Et j'adore parce qu'elle est dans un gris très clair, un gris craie un peu. J'en avais déjà filmé une dans un garage en Normandie sur une vidéo qui date d'il y a un peu longtemps maintenant. Alors moi c'était une Sport Turismo, donc c'était la version break. Là c'est la version berline. Mais elle reste quand même très jolie. Là nous avons un Defender bien méchant qui cache derrière lui une 992 Targa comme on a vu ce matin. Je crois que c'est à peu près la même config. Ça c'est très classe. Ça vaut très cher aussi. En plus c'est la version GTS. Alors ça, je regarde, je vais afficher le prix là de combien ça coûte. Et dans l'ombre, nous avons une M4. Alors c'est peut-être une CS, je ne sais pas. Je regardais derrière, une belle M4. C'est beau avec l'eau dessus. Elle est très belle, je l'avais pas vue au début. Ouais, c'est une M4 CS, c'est ça. Range Rover Sport SVR. Le SVR, ah, il est impressionnant. Le capot, vous avez vu, carbone ici. Oh là là là, il est énorme, il est mastoc. Je sais pas si c'est la première ou deuxième génération celle-ci. Je crois que c'est la deuxième, parce que la première avait les pots ronds. Là, lui, c'est vraiment la voiture du papa pressé, ça. On va voir la start-up du G63. Nardo Grey. Wow. Vraiment, le Nardo Grey, ça lui va bien chaud. Classique 911 Carrera S, type 992. Rouge, jante grise. Oh tiens, ça s'allume, parfait. Audi RS6 C7 en or mat. Voilà, elle est jolie. Elle fait très GMK. Golf 7R. Wow. Ok. Corvette C6 ou C7. Full black aussi. Étrier de frein rouge. Ah, c'est les feux, regardez les feux qui sortent. Siège Recaro. Ah, elle a un siège Recaro, un siège normal. Et derrière, les 4 flutas. Elle est imposante de derrière. Une RS3 berline et un Bentayga en Nardo Grey. Très beau. Avec les bas de caisse noirs. Lui, il a tout le pack noir. C'est la version Speed. Bentayga Speed. Alors, c'est peut-être le V8. Je ne sais pas. Là, je m'avance, mais je ne sais pas. Parce que le V8, elle est sortie comme ça. Donc, c'est possible que ce soit le Bentayga V8. Parce qu'il est sorti en plusieurs versions. Il est d'abord sorti en W12. Bentley, ils se sont vite rendu compte que les clients, ils aimaient pas trop parce que ça consommait énormément. Donc, ils ont sorti une version V8. Et ils ont vu que ça consommait toujours énormément. Et donc, du coup, ils ont sorti une version maintenant V8 ou V6 hybride. Je crois que c'est V8 hybride. Et lui, il a les lames noires ajoutées en dessous. Il a aussi les barres de toit en noir.
Mais il est beau franchement, les jantes elles sont énormes, les étriers de frein c'est pareil, c'est des plateaux de restaurant. Il est un petit peu sale, ça lui donne un style, je trouve ça stylé. Lui teinté, tout le chrome pareil à l'arrière, le chrome. Il est beau je trouve. Et le contour, ouais, il a tout le pack noir et l'intérieur j'ai pas vu du coup. Ah ouais, il a même, regardez, il a même un élan. Le petit béquet où l'air peut passer entre. L'intérieur il est noir classique. L'intérieur est noir classique. Et là on a un RS3 berline. Intérieur blanc. Somme toute plus classique. Et bien je crois que le Prime des Bentley vient d'être remplacé par le Prime de la vidéo qui est pour l'instant décerné à l'Aston Martin. Qui arrive, alors je crois que c'est une V8 Vantage. Je ne suis pas sûr, elle a fait un peu de bruit, mais je n'ai pas réussi à reconnaître. On va voir tout de suite. Magnifique. Une petite Porsche bleue et l'Aston Martin garée à côté. On va aller voir ça tout de suite. Oh, on dirait un mini Rasso. Oh, regardez la Porsche, magnifique. Magnifique. Oh, on dirait, je crois que c'est une ref. I'm going to move out the fucking way from there. It's rather loud. So yeah. Jesus! Hell yes! Yeah. Best engine in the world. Wow. Oh, regardez l'intérieur. That's what you pay for. I got it. Yeah. Wow. That's fucking great. Magnifique. Avec le rechargement au milieu ici. Elle est très très belle. Elle est vraiment dans une config folle. Alors je crois que c'est sur base d'ancienne génération de Porsche, mais revue au goût du jour, c'est pour ça qu'il y a plein d'éléments modernes dedans. L'intérieur il paraît très moderne, même le moteur. Ah ouais, elle est vraiment magnifique, regardez tout le carbone à l'intérieur. Ah, elle est super belle, vraiment. La couleur etc, vraiment j'adore. Bon, bah le nouveau Prime de la vidéo est accordé à cette voiture les amis. Je sais plus exactement le nom du modèle. Je crois que Ruf c'est pour les Porsche extrêmes. Boîte mécanique à l'intérieur. Elle est splendide avec tous les contours de feu aussi qui sont de la même couleur que les jantes. Elle est vraiment très très belle. C'est un bleu, on dirait un bleu. Ah, elle est équipée en Michelin. Michelin, frein Brembo. Les freins qui frôlent l'intérieur des jantes. Magnifique. Il y a même un arceau derrière. Vraiment très très belle. Avec les entrées d'air. Regardez, ça c'est les entrées d'air pour refroidir le moteur qui est derrière. Ah ouais, elle est incroyable. Tous les détails partout, regardez même de l'acier ici. Ah, elle est super belle. Même l'arceau derrière est en cuir. Ouais, tous les gens autour là ils sont tous comme des oufs là. Ils font que de dire que c'est la plus belle voiture qu'ils aient jamais vue. Ils sont tous comme des fous. En même temps il faut dire qu'elle est magnifique. Elle est vraiment super belle. Elle est incroyable. C'est vrai que tous les détails, la couleur, l'intérieur blanc, elle est hyper bien finie. Ah, elle est franchement super belle. On a même oublié l'Aston Martin à côté carrément. On va aller la voir maintenant. Regardez l'Aston, donc je crois que c'est une V8, pas une V12. Oh, et c'est un bleu, regardez, c'est un bleu nuit. C'est pas vraiment un noir, c'est un bleu nuit. J'avais pas remarqué ça tout à l'heure. Elle est un petit peu sale. Elle est un petit peu sale mais très belle. Elle est de l'avant. Avec les feux. Oh, ça allume tiens. Elle sait qu'on parle d'elle, ça doit être pour ça. Elle est vraiment splendide. Et ça fait vraiment... Alors je crois que c'est une V8. Parce que sur les V12, on a deux... sur les Aston Martin Vantage, les versions V12, il y a deux aérations. Ici, de chaque côté. Alors que sur les V8, il n'y en a qu'une. Je crois que c'est comme ça qu'on reconnaît les V8 des V12.
Mais elle est vraiment bleu nuit. Super super belle. Et de l'arrière avec les feux allumés comme ça, c'est magnifique. C'est vraiment une super belle voiture. C'est une voiture qui commence à être un petit peu ancienne, mais qui franchement a pas trop pris de ride. Elle a un design qui reste quand même... Ah tiens, elle est à la Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps Nürburgring. Caféine machine. Ah ouais, l'intérieur il est... On a l'intérieur, je crois que c'est l'intérieur bleu, bleu nuit aussi. Je sais pas si l'intérieur match, mais je sais que la couleur est très très belle. Mais l'intérieur, on dirait, là on dirait qu'il est noir. Regardez, on voit sur le tableau de bord que les cuirs sont de même couleur que l'extérieur. Can I sit here? Start it up. Oh, Yeah. thanks a lot, man. Put on the clutch, just don't steal it. Ok, yeah, of course. Ok, on est dedans les gars. Donc effectivement c'est la même couleur entre l'extérieur et l'intérieur. Que les magnifiques. For start it's here. Yeah, so put on the clutch, Yeah. clutch and brake, and the clutch as well, Ah ok. all the way in, and then push and hold. Ok, like it. Oh wow. Awesome. Is the V8 version? V8. Yeah, okay. Oh, it's really nice. Mechanical. Elle est vraiment magnifique. Alors aussi pour votre information, les contours, regardez, sont dans ce sens-là comparé aux voitures classiques. Oh, elle est magnifique, vraiment. L'intérieur est super beau avec le ciel de toit gris en Alcantara. You fit on the clutch all the way in, Yeah. and then just a small dab on the throttle, very sharp. On the Throttle on the right, yeah. Go for it, go for it. Oh. Oh. And then just push again. Like this? Yeah. Okay. Merci. Thanks, man. That's alright. Where are you from? From France. Alright, where about France? Near to Paris on the south, right, like yeah. in Tours. Yeah, Yeah. it's far. You liked it? Yeah, Spa? yeah. So we go to the Nürburgring Ah, with this one? with this, yeah, Ah, all yeah. the time. Ah, and how it is on the track? Oh, it's so much fun. Yeah, It's not really? very fast, Yeah? but a lot of fun. Yeah, Manual. yeah, rear-wheel manual, drive, yeah. Ah, yes, V8. it's a real wheel. Okay. Yeah. Oh, okay, so it's maybe and it's like in the turn, the car can drift or. Yeah, yeah, a lot, really. yeah. Oh, awesome. Right, let me look. Yeah. Les gars, elle a les roues arrière. C'est juste une propulsion, donc il dit que sur le circuit c'est vraiment très fun. Et c'est top quoi parce qu'apparemment ça drift un petit peu. Donc il l'utilise sur circuit. Oh Dieu. Beautiful, very beautiful. Oh my god. Yeah. Us in France, we do this with some Dodge, you know? Maybe Dodge Challenger and Challenger, Charger. yeah. Maybe I can show you. Wow. C'était une magnifique Singer les gars, j'ai eu le nom de la Porsche. Et donc si vous êtes intéressé par la voiture qu'on vient de voir là, la bleue, le youtubeur Shmi l'a filmé quelques jours avant. Donc il y a une vidéo dessus et le propriétaire a aussi une Lamborghini Reventon. Donc il a aussi filmé avec Shmi. Donc voilà pour ces petites informations. Je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochaines aventures, ça va être cool. Et ben à dimanche prochain, 16 h comme d'habitude.